Salutations à toutes et tous, nous nous retrouvons pour cette année 2026 qui commence de façon assez exceptionnelle puisque Netflix nous a offert enfin la conclusion de Stranger Things qui s'est donc achevée le 1er janvier 2026 à 2h du matin heure française. Alors bien évidemment je ne l'ai pas regardé le 1er janvier à 2h du matin puisque j'étais en train de bouffer de la raclette avec les potes, mais je l'ai très exactement vu dans la nuit du 23 au 24. J'ai regardé ça genre de 22h à minuit et demi, un truc comme ça. 22h et quelques à minuit et demi. Et déjà, je l'ai un peu digéré. J'ai revu un certain discours qui était vraiment beaucoup trop classe. Et je me suis même revu les 45 dernières minutes du dernier épisode. Et d'ailleurs aussi pour situer un peu les choses dans le contexte, du coup nous sommes le 5 janvier, et j'ai sorti un peu plus tôt dans la journée un énorme pavé, enfin une succession de pavés. Je suis revenu sur l'intégralité de Stranger Things sur mon site internet, si jamais ça vous intéresse, où j'ai fait une critique détaillée de chaque saison, puisque à compter du 3 novembre, j'avais commencé à me refaire l'intégralité de Stranger Things. Puisque, en fait, moi je suis comme ça généralement, je me fais une série, je la suis au fur et à mesure, et en fait, quand je sais qu'elle va se terminer, bah du coup, je reprends tout depuis le début, et je me écris la critique au fur et à mesure, et donc voilà. Du coup, j'ai bien tout revu, et pour faire un petit résumé rapide de ce que j'ai pensé au fur et à mesure de Stranger Things, bon, pour moi, ça a été immédiatement un immense banger. Dès que c'est sorti, je l'avais regardé. Donc c'était sorti l'été 2016. Et directement à l'époque, j'avais trouvé ça dantesque. J'avais trouvé ça incroyable. La saison 2, je l'avais trouvé encore meilleure. Après la saison 3, j'étais un peu plus chiadas. Et saison 4, j'avais trouvé ça incroyable. Et donc là, après avoir tout décanté, tout ça, et tout revu, je vous confirme que les 2 premières saisons, c'est masterclass absolue. Où c'est vraiment ce truc de héritage un peu Spielbergien, on va dire ça comme ça, sur les films style Goonies, les E.T. Vraiment ce truc bande d'enfants. Très aussi Stephen King, il y a vraiment cette vibe, ça, Stand By Me aussi. Et j'ai trouvé que ça le faisait de manière incroyable et que c'était pas juste digérer tous ces trucs nostalgiques. En mode, j'avais des doudous nostalgiques, regardez, vous avez bien aimé cette époque-là. Bon, ça se passe dans les années 80, c'est incroyable et tout. Non, c'était bien plus intelligent que ça. Et puis, il y avait vraiment ce côté malsain, très psychologique, et à la fois un peu angoissant visuellement, avec un peu cette ambiance Silent Hill, j'avais trouvé, de ce monde de l'Upside Down. Parce que pour donc, ceux qui ne connaissent pas, Stranger Things, donc, ça raconte l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Hawkins, aux États-Unis, qui est déjà à la base le théâtre d'expériences scientifiques du certain Dr. Brenner, qui est installé dans son petit labo là-bas pour faire des expériences sur les pouvoirs plus ou moins les pouvoirs mentaux, psychédéliques et psychotiques. C'est seulement ce que je cherchais. Des pouvoirs psychotiques des humains en pleine guerre froide. Et voilà, donc c'est. Malheureusement, à travers de l'une de ces expériences, une certaine 11 de son numéro de cobaye tatoué sur le poignet, qui donc au cours de une de ses expériences aura malencontreusement ouvert un portail vers une dimension maléfique qui est l'Upside Down, qui est un peu une version maléfique de la ville de Hawkins. Et donc de cet Upside Down s'est échappée une créature qui va du coup capturer l'un des personnes, enfin un enfant de la ville de Hawkins. Et donc on va un peu suivre donc d'un côté les complots gouvernementaux, expériences scientifiques, et de l'autre ce monde extrêmement inquiétant qu'est l'Upside Down. Et bien donc c'est incroyable Stranger Things. Les 2 premières saisons, ça forme un peu un ensemble, une continuité, dirais-je. Donc on comprend un peu d'où ça vient, où est-ce que ça pourrait aller éventuellement. Ça instaure les bases.
C'est un rythme assez tranquille, qui a un peu monté crescendo, avec énormément de trucs géniaux, avec déjà la petite bande à la base, donc Lucas, Will, Mike et Dustin. Et c'est plein de personnages secondaires incroyables, avec le chef de la police Jim Hopper, incarné par David Harbour, qui fait une carrière incroyable depuis. Ah bon, sinon il y avait Winona Ryder aussi, qui du coup était un peu la star de la série. Enfin la star, la personne connue, mais du coup qui a un rôle assez secondaire. Sinon aussi, bien sûr, la grande sœur de Mike, Nancy, incarnée par Natalia Dyer. Le grand frère de Will, Charlie Eaton, Jonathan. On avait surtout King Steve, Steve Harrington, qui est du coup un peu au début, dans la première saison, le connard du bahut, la star, celui qui se la raconte et qui est vraiment un connard de première, mais qui commence déjà son arc de rédemption dès le début. Et donc du coup c'est plein de personnages super intéressants à suivre. Et donc tous ces mystères. Donc c'est à la fois donc, une série qui développe tout ça, qui a vraiment un côté très horrifique, extrêmement réussi. Ce que je pourrais dire pour les 2 premières saisons, mais pas la 3. Oh non, pas la 3, non. Qui a bien des bonnes choses. Notamment donc la relation Dustin et Steve, qui est bien avancée en saison 2. Mais donc qui explose toujours en saison 3. L'arrivée de Robin, qui n'est pas forcément incroyable dès le début, mais qui prend son envol au fur et à mesure et qui devient incroyable dans les saisons 4 et 5. On a plaisir à retrouver Murray, qui était déjà arrivé en saison 2 de façon incroyable. Mais malheureusement, la saison 3 opère un changement assez radical et assez mauvais, de mon point de vue en tout cas, puisque moi je suis quelqu'un qui aime la subtilité, et la saison 3 n'en avait aucune. C'est-à-dire qu'en fait, c'était surtout de l'horreur visuelle psychologique, un mélange des deux un peu. Et la saison 3 a totalement oublié l'abcès psychologique et a basculé dans le body horror. Un peu pour ceux qui ont vu récemment le film avec Demi Moore. Je sais plus comment il s'appelait, The Substance. Bon bah là, c'était full ça, la saison 3. Et j'ai totalement détesté cet aspect. Et en plus, la saison 3 est de loin celle qui a le pire rythme, puisque donc elle fait 8 épisodes, comme la saison 1 et la saison 5. Mais pendant les 5 premiers épisodes, il se passe absolument rien, c'est une catastrophe. C'est plein d'enquêtes séparées parce que juste les gens ils se parlent pas. Et ça rame. Et donc bof. Voilà, bof. Mais heureusement après ces épisodes 6, 7 et 8 rattrapent un peu ça. Et puis bon, on reste dans la dynamique de Stranger Things, donc les personnages sont toujours aussi bons. Mais la saison 3, c'était pas ça. Alors que la saison 4, mesdames et messieurs, la saison 4, le banger, la saison 4, comment c'est de la pure folie furieuse. Alors qu'en plus, les épisodes sont beaucoup plus longs. On a des épisodes de 1h30, 2h, l'épisode 4, je crois. L'épisode 9, c'est même 2h20. Donc des épisodes beaucoup plus longs, et en plus, il y a 9 épisodes. Mais qu'est-ce que c'est réussi déjà dès l'épisode 1, alors que les 2 premières saisons c'était un peu plus lent. La saison 3 c'était même carrément lent. La saison 4, bam, on rentre dedans direct. On a Vecna dès le premier épisode. Direct, on a un premier mort dès le premier épisode où ça attaque. Et là, c'est pas genre ils sont éparpillés pour rien, non, c'est genre ils sont vraiment éparpillés, mais physiquement, mais pas juste on est dans la même ville, mais on se parle pas. Non! Là, c'est Joyce était parti au soleil. Et il y a l'histoire de la prison en Russie. Il se passe 4 milliards de trucs. Et on voyage. Et c'est grand, c'est grandiose. Non, la saison 4, elle est colossale. Ça introduit Vecna. Enfin, ça introduit. Ils avaient déjà mis sa cloche. Et techniquement, on l'a vu dans la saison 1. Mais on a déjà eu plein de trucs sur Vecna dès la saison 2. Dès la saison 2, ils savaient tout. Encore la saison 1, ils s'étaient mis, on va mettre 2-3 trucs, mais bon, voilà, on fait la saison 1 et voilà. Non, la saison 2, c'est, ils sont arrivés, ils savaient déjà qu'ils allaient faire 5 saisons, ils savaient déjà tout. Tout était écrit. Jusqu'à la dernière ligne de la saison 5, tout était écrit en saison 2.
Et ça se sent à des kilomètres. C'est incroyablement bien foutu. Et vraiment, la saison 4, mais oh là 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 là. Oh, avec Max et tout. Oh. Et en plus, on retrouve ce côté psychologique des 2 premières saisons, avec en plus quelque chose de beaucoup plus graphique et violent, comme dans la saison 3, mais pas le côté body horror dégoûtant. C'est vraiment ingénieux ce qu'ils ont réussi à faire en saison 4, en mode le meilleur des deux mondes. Et puis bon, il y a Eddie Munson, évidemment. Eddie. Mais les gens, ils ont fait un peu de turbo-caisse là-dessus. C'est un peu surcoté. Bref. Non, la saison 4, c'était vraiment dantesque. Est-ce qu'on pouvait faire mieux ? Peut-être, on aurait peut-être. Mais bon, venons-en donc à cette saison 5 qui... Oh là 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 là. Immense saison 5. J'en dirai jamais assez de bien. Parce que du coup, ça se finit tellement bien. C'est tellement bien cette dernière ligne droite. Et on aurait aimé que ce soit plus, parce que du coup, les épisodes sont plus courts qu'en saison 4 et on a un épisode de moins. Du coup, on a genre, je sais pas, 2 heures de contenu en moins en saison... Non, bah non, même plus que ça. On a peut-être même 2h30, 3 heures de contenu de moins en saison 5. Et d'ailleurs, ça n'a pas le temps. Ça fonce direct. C'est genre, la résistance est déjà formée, il y a Robin et Steve qui gèrent la radio pirate, ils savaient déjà exactement où se poser, comment ça se passe, et ils ont leur grille de planning pour les plongeons, ils ont déjà commencé à cartographier un peu l'Upside Down et tout. C'est incroyable. Mais, on aurait aimé connaître un peu toutes ces histoires de plongeons, on aurait aimé être là un peu avant. On a l'impression qu'on arrive en pleine guerre, et on aurait aimé avoir un peu les préparatifs. On voit qu'ils sont formés, qu'ils sont rodés et tout. On aurait aimé un peu voir tout ça se mettre en place. Mais bon. Moi, personnellement, je ferais un jeu vidéo de ça. Ça serait tellement bien. Un jeu vidéo où t'es là comme ça, tu fais tes plongeons, les crawls et tout. Ça serait énorme. Mais bref. Du coup, saison 5, pas le temps, on arrive, on est dedans. Tac, et puis du coup là on est en mode un nouveau plongeon, mais non, c'est le plongeon définitif, c'est là, c'est tout le passé en action, et waouh, ça enchaîne, vraiment les 4 premiers épisodes, c'est t'as pas le temps de souffler, t'arrives, c'est le plan et machin, et l'épisode 4, le fameux épisode 4 qui a cassé internet, qui était à sa sortie, il a été à 9,8 sur 10 de moyenne sur IMDb, c'était l'épisode de série le mieux noté de toute l'histoire. Après, il y en a qui sont arrivés en mode « Oh, waouh, calmez-vous » et ils ont voulu baisser les notes, et du coup, aujourd'hui, il a genre 9,5, je crois, un truc comme ça. Mais bon, ça, c'est les rabat-joie. Mais on les emmerde. Nous, on voulait assumer le 9,8. Parce que le setup payoff était tellement monumental. Il y a eu tellement de théories. Et oui, on y était. Oh là 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 là. Je me l'ai surpassé 10 fois, je crois, la scène. C'était monumental. Oh là là. Mais bref. Plus tellement de choses à dire sur cette saison 5. Malheureusement, j'ai pas trop aimé le fait qu'ils changent le casting de Holly et qu'ils prennent des acteurs qui avaient... du coup, aujourd'hui, ils ont 14 ans, je crois, donc au moment du tournage, ils avaient 12 ans. Mais ils sont censés incarner dans des enfants de 7 ans, et du coup, au niveau de cohérence de l'histoire, c'est un peu... Mais en dehors de ça, que ce soit Nell Fisher ou Jake Connelly, il y a pour Holly et Derek, Deep Shit Derek ou Delightful Derek, ils font du travail colossal, même si, calmez-vous, oh là là, vous en faites des turbo-caisses à chaque fois les gens, que ce soit dit en saison 4 ou là, Derek en saison 5, oui, c'est très sympathique, et l'acteur est excellent, mais vous en faites des turbo-caisses, vous en faites toujours des turbo-caisses, les gens, c'est hallucinant. Mais bon, c'était grandiose, c'était très bien. Et c'est fou quand même, on arrive en saison 5 et ça ose encore introduire des personnages centraux à l'histoire. C'est très bien, c'est très très bien. Et on a plaisir aussi à retrouver d'anciens personnages. On se disait, putain, ça, c'est con ça, en saison 2, on nous les introduit, ils sont super importants. Et vous en faites rien.
Si. Si, si, si. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Je serais peut-être l'un des seuls à le défendre, mais ça m'a fait très très plaisir. Et puis ça m'a fait très plaisir aussi de voir Linda Hamilton, qui joue la grande méchante chef des militaires en saison 5. Même si, bon, bah, ça crée des problèmes parce que, bon, bah, dans la série, il y a des histoires sur Terminator et tout, et du coup, bah, avoir l'actrice de Terminator qui joue un autre personnage là, même si, bon, bah oui, il y a 40 ans d'écart, donc, bah, elle a pas trop le même visage, mais bon, voilà. Mais je trouvais que ce que ça racontait, c'était intéressant. Même si, bon, il faut en parler un peu des militaires. Ils servent juste à foutre des bâtons dans les roues. Et bon, aussi, ça raconte un peu les choses, voilà, et puis ça oblige certaines choses. Mais bon, pas très cohérent tout ça, dans le sens où, bon, bah, ils sont là, ils veulent des choses, et ils ont tendance à laisser tomber assez facilement. Alors que... Mais bon, non, les militaires, classe sur le papier, pas mal de scènes intéressantes. Et ouais, on est un peu en mode sur le cul que on arrive à l'Upside Down et eux tranquille, on s'installe une petite base. Oui, c'est l'Upside Down, mais non, on est les militaires, on s'installe une petite base. Oh, les tarés. Les tarés. Mais bon. Non, 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 et ouais, non. Non, eux, ils ont pas peur de grand chose. Que ce soit détruire le monde, faire n'importe quoi, torturer des enfants. Oh, y a pas grand chose qui les arrête, non. La morale, c'est pas trop ce que c'est, non. Pour les principes, non, c'est fait pour rouler dessus avec des gros tanks, globalement. Ah non, ça m'a bien fait marrer, mais bon. Si ça avait été encore plus travaillé, ça aurait été mieux. Comme pareil le final. Où sont les Démogorgones? Oh là là, mon dieu, terrible. Oh, calmez-vous, les gens. Regardez les visuels de taré. Regardez le truc qui prend vie. Tellement de set-off payoff. Non, mais on a passé un moment épique, colossal. Tellement bien écrit, tellement bien foutu. Oui, on en veut toujours plus. Mais ça, c'est parce que vous êtes cons, les gens. Et vous avez fait une erreur que j'ai fait tellement de fois. Que ce soit sur Game of Thrones, sur Westworld, sur plein de trucs. En fait, c'est nous le problème. Faut arrêter de passer notre temps à regarder des vidéos de théorie et à se monter la tête. C'est comme pour les Marvel. Moi, j'ai arrêté de regarder Heroes F et compagnie. Parce que du coup, c'est jamais assez, c'est jamais tout ce qu'on espérait. Bah non, c'est parce que c'est pas possible. Parce que déjà, oh, c'est une série, calmez-vous, ils vont pas mettre 500 milliards de budget. Et puis, non, non, on ne peut pas assouvir tous les fantasmes de théorie et compagnie. C'est pas possible. Donc du coup, au bout d'un moment, il faut accepter ce qu'on a et arrêter de fantasmer outre mesure. Donc moi j'arrête de regarder trop les bandes annonces, je regarde ça d'un œil distrait, je regarde les premières, pas celles qui dévoilent trop à la fin. Et j'ai arrêté de regarder les vidéos de théorie, parce que c'est cool, c'est sympa, on se prend un rêver tous ensemble, c'est cool. Mais ça te détruit des séries et des films, parce que juste c'est pas possible d'atteindre un tel niveau, on peut pas tout faire. Donc non. Et ben en plus, mais soyons honnêtes 2 minutes. Quelle série a fait aussi bien en termes de conclusion? Un final aussi épique, et derrière, ça s'autorise 3 quarts d'heure de conclusion de tous les personnages. Non, c'est colossal ce que ça fait, Stranger Things. Ce que ça se permet de faire. Je parle pas uniquement du discours de fin, enfin le discours, je veux dire, de fin d'études, ou la partie de Donjons et Dragons, ça c'est tellement... Enfin oui, ça forcément tout le monde l'a vu venir à des kilomètres, mais c'est pas grave. C'est pas grave de toujours surprendre. Parce que quand même déjà, bon, en termes de théorie, fans et machin et surprises, l'épisode 4 était là quand même, faut pas l'oublier. Et ça vient tellement tout bien conclure. Il y a quasiment pas un personnage qui a pas son moment de gloire ou quoi, ou qui a pas quelque chose de très positif pour conclure son arc. On dira jamais assez de tout ce qu'ils ont bien fait pour
développement de Dustin, meilleur personnage de l'univers. Mais même en dehors de ça, on avait tendance à dire oui, Will il passe un peu à côté. Non, pas là, pas en saison 5, non, clairement pas, non. Non, sans lui, ils auraient perdu plein de fois. Il y aurait plein de morts. Will, il a fait un boulot de monumental de taré. Et puis bon, et oui, on dira Will. Enfin non, je veux dire Mike. Mike, oui, c'est un peu le personnage central normalement, et puis il sert pas à grand chose et machin. Ah, ta gueule! Oh là là! Oh, s'il fait un boulot de narrateur à la fin. Et même, je dirais que l'acteur, finalement, il s'en sort très très bien au final. Ce qu'il délivre en performance sur le dernier épisode, c'est de la folie. Alors, il y a juste une personne que je pourrais jamais défendre pour cette dernière saison, c'est Millie Bobby Brown, qui vient cachetonner. Oh la vache! Dans le genre, j'en ai rien à foutre et je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Je suis toute fâchée. Je vais me battre. Je ne suis que guerrière. Juste enlève ce balai colossal de ton cul, peut-être, pète un coup, ça va te faire du bien. Ah non, mais faire un peu des émotions, ce serait bien. Je suis Millie Bobby Brown et j'incarne une dernière fois Eleven. Rien n'a pété. Oh putain. Oh la vache. Non, je crois, mais vous vous rendez pas compte, les mèmes sur internet sont encore loin du niveau de la saison 5. Mais bon, bref, passons à autre chose. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça n'a jamais été le personnage le plus intéressant de la série. C'est. Voilà. Mais bon. Bon. Non, franchement. Une saison 5 épique. Et des conclusions très satisfaisantes sur quasiment tous les personnages. On pouvait difficilement espérer autant. On pouvait rêver des trucs de fou furieux. Mais il faut rester réaliste 2 secondes. Non, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est colossal. C'est colossal. Alors oui, c'est moins surprenant. Il n'y a pas la découverte de Vecna. Il n'y a pas Eddie. Il n'y a pas... Non. Oui, il n'y a pas la prison russe. Effectivement. Sur beaucoup de points, la saison 4 est au-dessus. Et même globalement, c'est le prime de la série. Mais quand même, cette saison 5, quelle claque, quelle conclusion magistrale. Non, voilà. Non, on commence 2026 de façon monumentale. Une série portée au nu pendant des années, qui au bout de quasiment 10 ans tire sa révérence, attend. C'est pas genre, oui, on va en faire 14 saisons, machin. Non, 5 saisons. Oh. Un bijou de concision. Et on aura peut-être d'autres choses plus tard qui vont venir. Enfin, si, c'est sûr, même, on aura d'autres choses plus tard qui vont venir enrichir le lore. Mais la sacro-sainte timeline des 5 saisons et des personnages emblématiques, voilà, c'est fait, c'est là. Ça sera toujours là. En espérant qu'un jour, il y aura un coffret Blu-ray 4K que je pourrais mettre dans ce petit décor. On l'espère un jour, ce coffret compilation de Stranger Things. On espère. Mais bon. En tout cas, voilà. En plus, ça faisait partie de mes plus grosses attentes 2025. Même si au final, le dernier épisode est sorti le 1er janvier 2026. Mais bon. Je reparlerai à la fin de cette semaine, oui, mesdames et messieurs, puisque il s'agirait quand même de conclure cette année 2025. Donc, cette semaine, je ferai un retour sur mes attentes 2025. Autant que faire se peut, puisque du coup, j'avais mis quelques jeux vidéo. Et autant dire que j'ai pas eu beaucoup de temps 2025 pour jouer, mais 2026, je l'espère, je croise les doigts, je ferai tout pour. On va tout faire pour jouer un max. Et puis, du coup, on en profitera aussi la semaine prochaine pour faire un petit retour sur les attentes de l'année 2026 qui s'annoncent dantesques. Même s'il y a des trucs que j'ai mis pour 2025 qui ne sortiront même pas en 2026, j'en ai marre. Ah là là, on va s'énerver fort contre Square Enix, qui n'a pas été là du tout au Game Awards. Et on se retrouvera peut-être à la fin du mois pour les top et flop cinéma 2025.
Si je suis pas encore à la bourre, je vais pas encore le sortir en février. Autant dire que les rattrapages, on les a à peine entamés. Mais on va bourrer fort en janvier. Ces gros projets de janvier 2026, ça va être de bourrer les rattrapages cinéma. Voilà, voilà. Voilà en tout cas pour ce que j'avais à dire de ce début d'année 2026 qui a commencé donc avec la fin de Stranger Things. Qui, autant le dire, pour moi, ça, c'est immédiatement au panthéon des plus grandes séries de tous les temps. Ah oui, 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 oui. Bah, entre les 2 premières saisons et puis la saison 4, qui est que absolument incroyable. Et cette conclusion en saison 5, qui est monumentale aussi. On est gâtés, mesdames et messieurs. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous, continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries. Et ne restez pas passifs, jouez aux jeux vidéo également. Et à bientôt les gens.